Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Jean-Michel Apathy est là avec nous, bonjour. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. François Fillon continue à dire qu'il sera candidat à la présidence de la République quoi qu'il arrive. Il pense avoir trouvé les auteurs, ceux qui ont déclenché l'affaire et qui l'affaiblit aujourd'hui. On écoute François Fillon, c'était hier midi devant ses soutiens. Vous étiez là, présent, Éric Ciotti. Je dis que nous sommes en face d'une véritable tentative de coup d'État institutionnel. Cette affaire, on sait mieux. Elle vient du pouvoir. Elle vient de la gauche. Cette affaire, a dit François Fillon, on entend mal, mais on sait d'où elle vient du pouvoir, elle vient de la gauche. Que veut-il dire exactement, Éric Il a Ciotti ? raison. En suivant le vieil adage populaire « à qui profite le crime », on peut regarder tout de suite où sont les commanditaires de cette organisation quand même inédite. On voit bien, tout à l'heure j'écoutais l'édito humoristique chez vous de Karl Zéro, qui faisait en sorte, qui rappelait que finalement on accuse François Fillon de tout aujourd'hui. De tous côtés, il est la cible. Il est la cible, pourquoi ? Parce qu'il est le favori de la famille politique qui incarne l'espérance de l'alternance. Il a ce soutien des Français acquis lors de la primaire, massif, très important, qui lui donne cette force pour devenir président de la République. Et donc aujourd'hui, il est devenu la cible de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait ce changement en France. Ça, c'est une chose. Enfin, je comprends votre position. Vous essayez d'expliquer les propos que François Fillon a tenus hier devant vous. Vous dites qu'il est la cible. D'accord. Ma question, notre interrogation est un peu différente. Pourquoi dit-il, on sait d'où ça vient du pouvoir? Vous venez de dire commanditaire. Vous avez utilisé ce terme, donc vous avez une idée derrière la tête. Les éléments qui sortent, les contrats, les chiffres, qui soient dans le domaine privé ou dans celui de l'Assemblée nationale, du Sénat, il n'y a qu'un lieu où tous ces éléments sont recensés de façon exhaustive, c'est à Bercy. Ah bon ? C'est à Bercy. D'accord. Voilà, donc... Après, à Bercy, on a les fiches de paye de la Revue des Deux-Mondes. Il y a en tout cas les déclarations de revenus de façon exhaustive sur toutes les années, bien entendu. Donc c'est le seul lieu où tous ces éléments se trouvent. Donc ça veut dire que... À Bercy, il y a des fonctionnaires, c'est pas forcément des politiques. Ça veut dire que le pouvoir en place a la capacité de disposer de ces éléments. Et on voit bien que c'est une possibilité. Moi, on voit bien, si on converge, si on rapproche ces deux éléments, à qui profite le crime et qui dispose des éléments pour commettre le crime, donc, si vous avez déjà des indices pour mener l'enquête, Jean-Michel Apathy. À qui profite le crime? Ça profite à Marine Le Pen, à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas vraiment le meilleur ami de l'actuel ministre de Bercy. Donc, à qui profite le crime? C'est pas du tout évident que ça soit au pouvoir. Il est très proche de l'actuel président de la République, du secrétaire général de l'Élysée, qui a fait monter M. Macron. Voilà, donc il est très proche. Vous êtes en train de nous expliquer de qui parlez-vous? Le secrétaire général de l'Élysée, c'est M. Jouyet. Mais moi, je dis très clairement, ce sont des faits. M. Macron n'est pas éloigné de ce pouvoir. Au contraire, il bénéficie au sein de l'appareil d'État d'un soutien très important. Nul n'ignore que M. Jouyet a été un acteur majeur dans la montée en puissance de M. Macron. Et nul n'ignore aussi l'opportunisme légendaire de M. Jouyet, qui a été jusqu'à être ministre de Nicolas Sarkozy avant d'être secrétaire général de François Hollande. Ciotti, vous êtes en train de nous expliquer, que les choses soient bien claires. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est M. Jouyet qui tire les ficelles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit à qui profite le crime, c'est manifestement au pouvoir. Vous me posez une question, à qui ça profite entre M. Macron et Mme Le Pen? Incontestablement, M. Macron profite de cette situation. Ça se traduit d'ailleurs dans les sondages, on le voit bien, c'est un fait objectif. Après, les éléments, j'aimerais aussi que l'on regarde de façon un peu plus objective, de tous côtés. J'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures dans la presse.
Maître Dupond-Moretti parlait hier aussi d'une attitude un peu étrange de la justice. C'est le plus grand pénaliste français. Dans une interview ce matin dans le Parisien, il note la rapidité de l'action de la justice. C'est vrai qu'il s'en étonne. Moi, je m'étonne aussi dans certaines affaires, et j'en étais personnellement un acteur. J'ai déposé une plainte pour rupture du confidentiel défense dans l'affaire Davé et l'homme. Il a fallu 3 mois après plusieurs relances pour qu'une plainte soit lancée. Dans le livre L'enfer de Bercy de Frédéric C, qui est paru le même jour que Le Canard enchaîné, pourquoi il n'y a pas d'autosaisine? Lorsqu'un ministre du gouvernement, aujourd'hui M. Le Guen, est accusé par M. Malbruno dans un livre de faits extrêmement graves, et il est ministre en exercice, personne ne s'en est jamais autosaisi. Comme ça a été le cas pour François Fillon. Je voudrais juste, pour clore ce chapitre, que vous dites, Éric Ciotti, que le seul endroit en France où la totalité des éléments qui concernent l'activité financière de François Fillon sur ces 20 ou 30 dernières années, c'est Bercy. Donc vous accusez, là nettement, Bercy d'être à l'origine, au moins technique, des fuites qui ont renseigné les journalistes qui disent avoir mené l'enquête. Vous tirez les conclusions de ce constat. Moi, je dis que le seul endroit, en effet, en France, où résident ces éléments, c'est dans l'administration fiscale. Et juste avant de clore, quand même, est-ce que ça veut dire que sur le fond, on oublie tout ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même une histoire sur le fond. Il y a des emplois dont on ne sait pas s'ils ont été fictifs ou pas. Il y a de grosses sommes qui sont des sommes d'argent public. Quand on vous écoute, tout ça n'a pas d'importance. En fait, tout ce qui compte, c'est tout le remous qu'il y a autour. Mais ça, c'est à la justice, Madame Santès, de le dire, et je lui fais confiance. Et François Fillon lui fait confiance. Il a dit, il attend d'ailleurs des décisions rapide. Moi, ces éléments, vous dites, il y a des soupçons. Et rien ne vous a troublé, vous, dans ce que vous avez lu? Pour moi, tout ce qui est sur la table aujourd'hui s'inscrit dans un cadre légal. D'accord. Et donc, si c'est légal, il n'y a rien qui vous choque. Il n'y a que la légalité qui vous importe. On est dans un état de droit. C'est au juge de dire aujourd'hui si ce droit a été respecté. François Fillon le dit. Et il l'a dit avec sincérité, conviction, et moi je lui fais confiance. Et on verra aussi ce que disent certains de vos collègues. Ce sera dans 1 minute, 8h40. Victor Matet. Avec François Fillon qui poursuit sa campagne, réunion publique ce soir à Charleville-Mézières dans les Ardennes. La justice, elle, poursuit son enquête sur les soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope. Alain Juppé, lui, balaye les doutes, hors de question de voir en lui un quelconque plan B pour la présidentielle. À gauche, Benoît Hamon sera officiellement investi candidat du PS dimanche, une semaine après sa victoire à la primaire. Ce matin à 11h, il est reçu à l'Élysée par François Hollande. Au Royaume-Uni, la pression des conservateurs a fonctionné. Large vote des députés pour faire avancer le Brexit. Le gouvernement va pouvoir lancer le processus de sortie de l'Union européenne. Contre le gouvernement et contre la corruption, les plus importantes manifestations en Roumanie depuis la chute du communisme en 1989. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier soir, la plupart dans la capitale Bucarest. Le pianiste Adam Laloum et la mezzo-soprano Marianne Krebassa, les grands vainqueurs des victoires de la musique classique, c'était hier soir au grand auditorium de la Maison de la Radio. France Info. Éric Ciotti avec nous sur France Info ce matin. Question Gilles Bornstein. Oui, donc François Fillon a été désigné, mais ça commence à tanguer dans vos rangs. Un de vos collègues députés, Georges Fenech, a dit qu'il fallait quand même songer à autre chose. On l'écoute, c'était sur France Info d'ailleurs. Je vous le dis très franchement, je pense que le résultat des primaires est aujourd'hui caduc. Le mal est fait. Le mal est fait. C'est caduc. Écoutez, je ne partage en rien, et je dirais même que cette déclaration me choque. Voilà, on est notre famille politique, mais aussi notre pays, parce que notre famille politique, qui est la première famille politique de France aujourd'hui en termes de résultats électoraux, est attaquée et fragilisée, bien entendu. C'est un constat, donc on traverse une épreuve. Dans cette épreuve, il faut savoir garder ses nerfs, il faut savoir garder son sang-froid. Ce genre de déclaration n'amène rien. Vous savez très bien qu'il nous fragilise. Dit tout haut ce que la moitié du groupe pense tout bas. Elle nous fragilise collectivement. Nous sortirons de cette épreuve unis. Nous sortirons de cette épreuve
rassemblés Derrière François Fillon collectivement derrière François Fillon et ceux qui tiennent ses propos aujourd'hui, mais de façon très marginale. Georges Fenech est seul dans cette attitude. Aujourd'hui, il est le seul à parler peut-être aussi. Plus de non, 200 parlementaires ont signé la tribune qui est dans le Figaro ce matin. Je crois vraiment, et j'appelle à la responsabilité. Ce qui se passe, c'est grave. C'est grave, bien sûr, pour François Fillon. C'est grave pour notre famille politique, mais c'est grave pour la France. Parce qu'est-ce qui peut se passer à la sortie? À la sortie, on peut avoir un second tour Hamon-Le Pen. Quelle image de la France? Qu'est-ce que vous votez? Quelle situation? Quelle situation pour la France? Quelle épouvante, je dirais. Donc c'est ça qui est en cause. Je le dis aujourd'hui avec un peu de gravité. Donc ne jouons pas aux apprentis sorciers. Pour en terminer avec Georges Fenech, certains évoquent une sanction contre lui, peut-être le priver d'investiture. Ça me fait penser à la phrase de Brassens, celui qui dit « la vérité sera exécutée ». Et je voudrais vous faire écouter, parce que Georges Fenech exprime tout de même un sentiment, des gens que notre reporter, qui s'appelle, je vais trouver son nom, j'en suis désolé, Emmanuel Rabé, a recueilli à Charleville-Mézières hier. Charleville-Mézières où François Fillon sera ce soir. Et vous verrez que le trouble qu'évoque Georges Fenech est largement partagé sur le terrain. Ça va dépendre de la réponse de la justice, parce que pour moi, être président, c'est avoir un bon programme politique, mais aussi être une personne droite pour pouvoir gérer le pays. On avait un boulevard pour gagner, là on a tout foutu en l'air, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la droite va être présente au deuxième tour des présidentielles? Ça, c'est le genre de questions, ça je l'ai. On craint tous que derrière cette affaire, ça soit un prétexte de plus à exprimer sa colère au travers d'un bulletin porté dans l'urne au Front National. Alors, les deux dernières personnes que nous avons entendues sont vice-président et président du Conseil général. Donc, on voit bien qu'il y a LR. Donc des républicains. On voit bien que le trouble est très important. C'est pas très différent de ce que je vous disais il y a quelques instants. Que vous n'arrivez pas à dissiper. Il y a un malaise, il y a de la colère dans le pays par rapport à cette attaque aussi, parce que notre pas famille... par rapport aux pratiques, par rapport à l'attaque. Il y a un malaise, il y a a des interrogations. Sur les pratiques ou sur l'attaque? Mais surtout, quand on subit une telle attaque, bien sûr que ça a des conséquences. La personne qui intervenait disait la justice doit se prononcer. Mais là, elle parle des pratiques. Monsieur Ciotti, ce sont des pratiques dont parle cette personne. La jeune femme qui intervenait sur votre antenne disait nous attendons, la justice doit dire les choses. Attendons. Mais il faut être irréprochable. Attendons avant de juger que la justice dise les choses. Aujourd'hui, il y a une espèce de chasse à l'homme contre François Fillon qui est totalement inconvenante par sa violence. C'est un homme qui est attaqué, sa famille est attaquée. Je crois qu'il faut revenir un peu au calme, Ciotti, à la sérénité et au fond. Il a évoqué lui-même le fait que son épouse travaillait avec lui, donc elle n'est pas attaquée. Il s'agit qu'elle démontre qu'elle a travaillé avec lui. Il a parlé lui-même de ses enfants. Ses enfants ne sont pas attaqués. Il faut démontrer qu'ils ont travaillé et occupé des emplois. C'est lui qui a parlé de sa famille. Mais il va le démontrer. Après, M. Birenbaum, s'il n'y a pas d'attaque, je dirais que... Mais on parle de pratique, comme vous le disait Fabienne Sintès. Voilà, les attaques, elles sont là. Elles sont partout depuis 10 jours dans l'actualité avec une violence inédite. Sauf peut-être à l'encontre de Nicolas Sarkozy il y a quelques mois, parce que on voit qu'il y a les mêmes méthodes, il y a les mêmes émissions de télévision, voilà. Les émissions de télévision, vous voulez dire? Ce soir, Madame Lucet, envoyé spécial. Exactement la même méthode qui avait été très efficace pour déstabiliser d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Mais on va effectivement la voir cette semaine où il avait été attaqué de façon violente. Ce sont les mêmes méthodes. Ce sont les mêmes méthodes journalistiques, vous voulez dire? Ce sont les mêmes méthodes de certains pour attaquer notre famille politique. C'est pas Monsieur Jouillet qui demande à Madame Lucet de faire une émission, Monsieur Ciotti. En tout cas, les mêmes acteurs qui avaient voulu déstabiliser, et il faut reconnaître qu'ils ont obtenu un certain succès, Nicolas Sarkozy, sont aujourd'hui à l'œuvre contre François Fillon. Les mêmes. Donc vous mettez en cause les journalistes d'envoyé spécial? C'est un constat objectif. Que s'est-il passé après les révélations de Madame Lucet contre Nicolas Sarkozy il y a 4 mois? Il y a eu des suites? Est-ce que cela a été avéré? Je pose la question. Donc, ayons un peu la lucidité de regarder les motivations, ces motivations de ceux qui font des procès médiatiques. Présenter les choses comme ça vous permet d'évacuer le contenu du document que va diffuser Envoyé spécial, puisque en 2007, interrogé par le Daily Telegraph, Pénélope Fillon a dit « Je ne suis pas l'assistante de mon mari ». À l'époque, d'ailleurs, le Daily Telegraph trouvait ça peu important et n'a pas diffusé ce passage. Aujourd'hui, évidemment, quand on entend Pénélope Fillon dire ça, ça prend une autre résonance. Est-ce que
que je peux me permettre, Éric Ciotti? Moi, je n'ai pas là-dessus. Moi, je n'ai pas vu ces images, donc moi non plus. Vous non plus. Donc vous les commentez sans les avoir vues. Mais si moi, je ne les commenterai pas parce que je ne les ai pas vus. Donc nous verrons. Mais en tout cas, le crédit que j'accorde à Envoyé spécial, parce que nous l'avons vécu avec Nicolas Sarkozy, est très relatif. Je le dis d'ores et déjà. En tout cas, là, il s'agit des propos qui sont ceux de Pénélope Fillon, qui seront diffusés ce soir. Une remarque, Guy, ou Non, mais je note, puisqu'on en est sur Envoyé spécial, il vous est arrivé, dans un passé pas si lointain, dans un tweet et dans un statut de Facebook, vous disiez en 2014, Taubira comme Cahuzac ose le mensonge devant des millions de Français, elle doit s'expliquer après les révélations du canard enchaîné. Donc là, la presse, à ce moment-là, et les révélations du canard, c'était bon. On doit toujours s'expliquer. Mais que fait François Fillon depuis, mais là, depuis 10 jours? Ce que dit Guy, bien sûr qu'on a il y a quelques années, ce n'était pas des attaques. C'était pas des attaques, c'était des informations. Les révélations du canard, une exigence de transparence publique. Révélations. Oui, mais les révélations du canard enchaîné, quelqu'un a donné ces éléments au canard enchaîné. Ils ont enquêté. Bon, ils ont enquêté. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas l'affirmer. Ce que vous savez bien comment ça fonctionne. Quelqu'un de bien intentionné a donné ces éléments au canard enchaîné pour nuire à François Fillon, qui est en passe de devenir le futur président de la République, et pour l'empêcher. Il y a une enquête journalistique derrière. Et pour l'empêcher de devenir président de la République. Voilà, la réalité, elle est là. Après, François Fillon s'explique, la justice est saisie, et il est serein sur la décision de la justice. Et nous sommes derrière lui pour le soutenir. Pardon, non, est-ce qu'on peut réellement, parce que c'est la question qui est posée aussi en creux par Georges Fenech et par d'autres, est-ce que réellement, en l'état, de toute façon, François Fillon peut faire campagne? Regardez comment ça se passe, regardez de quoi on parle depuis presque un quart d'heure aujourd'hui. C'est exactement ce qui va se passer à Charleville-Mézières. C'est ça qui est dit en creux par certains élus. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une campagne à droite avec François Fillon? C'est ce qu'a dit lui-même François Fillon lorsqu'il nous a reçus hier matin. Nous étions autour de lui 300 parlementaires. Aujourd'hui, la campagne, elle est confisquée. Mais il vous a demandé 15 jours, vous ne les avez pas ces 15 jours. Le fond qui est tellement important est confisqué par ce débat. Donc il faut qu'on en sorte et il faut que la justice dise très clairement les choses, très rapidement. C'est ce que souhaite François Fillon. Il a parlé de ce délai de 15 jours hier. Alors nous allons évidemment poursuivre. Je voudrais juste faire une petite rectification parce que j'ai reçu plusieurs SMS, notamment l'un de vos amis qui dit j'ai dit que celui qui dit la vérité doit être exécuté. J'ai attribué cela à Georges Brassens. Là, quelqu'un me dit c'est Bécaud. Ben non, c'est Béard. C'est Guy Béard. Et donc rendons à Guy Béard ce qui lui appartient. Et en toute chose, le diable est dans les détails. Il est 8h50. Victor Maté pour une minute. Avec donc les suites de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon. Je n'ai jamais été l'assistante parlementaire de mon mari, avait-elle déclaré en 2007. Dans un entretien à la presse anglaise, et que révèle Envoyé spécial ce soir sur France 2. François Fillon, lui, continue sa campagne. Réunion publique ce soir dans les Ardennes à Charleville-Mézières. Quant à Alain Juppé, il affirme qu'il ne sera jamais un plan B dans cette présidentielle. Serge Dassault va-t-il perdre son fauteuil de sénateur? Réponse de la justice cet après-midi. L'industriel est soupçonné d'avoir caché des millions à l'étranger pendant 15 ans. Aux États-Unis, le Sénat valide la nomination de Rex Tillerson comme secrétaire d'État. L'ancien PDG de la compagnie pétrolière ExxonMobil devient donc le nouveau visage de la diplomatie américaine. Et puis un doublé de Draxler pour une victoire 4-0 à Rennes. Le PSG qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France de football. Chambly en national est passé tout près de l'exploit, mais s'incline finalement 5-4 contre Monaco après prolongation. L'émission politique de France Info, c'est avec Éric Ciotti. Ce matin, jusqu'à 9h, question Jean-Michel Apathy. François Fillon est dans la tourmente depuis une semaine, puisque les révélations du canard enchaîné se sont produites mercredi dernier, jeudi soir dernier. François Fillon était l'invité du journal de 20h de TF1. Face à Gilles Boulot, il a essayé de rétablir la confiance et il n'y est pas parvenu parce qu'il a menti à plusieurs reprises lors de cette interview. Et le mensonge, c'est toujours un problème. D'abord, François Fillon a parlé de ses enfants. On écoute François Fillon. Lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences.
Alors, l'émission précise était en fait un salariat continu pendant 18 mois, d'abord de sa fille et puis ensuite de son fils. Donc, ce sont des missions pas d'émission précise. Exercées dans le cadre d'un contrat de travail. Et il n'était pas avocat. Donc ça, c'était le deuxième mensonge. Et François Fillon en a commis un troisième concernant sa femme Pénélope. Ils étaient étudiants en vue de devenir avocats. Mais ils n'étaient pas avocats. Et le troisième mensonge, ce jeudi soir dernier, concernait Pénélope Fillon. On écoute François Fillon. Elle a corrigé mes discours. Elle a reçu d'innombrables personnes qui voulaient me voir et que je ne pouvais pas voir. Elle m'a représenté dans des manifestations, dans des associations. Elle me faisait la synthèse de la presse. Elle l'a fait bénévolement pendant des années. En 1997, j'ai un collaborateur parlementaire qui est parti. Je l'ai remplacé par Pénélope. Alors là aussi, c'est faux puisqu'on a appris hier qu'en fait, Pénélope Fillon a été salariée dans une première période entre 1988 et 1990. Et ma question est celle-ci, pour rétablir la confiance, quand on utilise, vous parlez d'inexactitude, mais ça ressemble quand même à des mensonges, est-ce que ça n'est pas un problème? Est-ce que François Fillon ne contribue pas lui-même à aggraver le trouble que provoquent ces révélations? Vous savez, le premier recrutement, je crois, date de 1988. Ça fait quasiment 30 ans. Et là, il le situe en 97. Ça fait quasiment 30 ans, oui, parce qu'il y a eu une longue interruption, je crois, après 90. Peu importe, il dit quelque chose qui n'est pas juste. La question portait aussi sur cette période, celle de 97. Donc, il a dit les choses. C'est pas troublant de constater qu'il ne dit pas les choses comme elles sont. Jean-Michel Apathy, vous savez exactement, et là, ce qu'on demande à François Fillon, ma première fiche de paye, c'est janvier 75. Il y a 30 ans. Ah oui, il y a des choses que je connais, oui. Bien sûr, mais il faut Jean-Michel mesurer. Apathy n'est pas candidat à la présidentielle et il ne vient pas aux 20h de TF1 pour se défendre. François Fillon répondait à une question sur la période donnée. Après, il a dit lui-même qu'il y avait eu une imprécision. Voilà. Plusieurs. Mais vous appelez imprécision des choses qui ne témoignent pas d'une sincérité de la part de François Fillon. Il n'a pas de lui-même établi la transparence, puisque c'est la question, sur ses sources de revenus, qui sont nombreuses, sur ses relations. Par exemple, René Ricol l'a salarié pendant 3 ans, ou en tout cas lui a donné 200 000 € sur 3 ans pour des conseils. René Ricol, François Fillon connaît tout cela, a été décoré par François Fillon de la Légion d'honneur en janvier 2012. Donc des gens peuvent dire, tiens, comme c'est curieux. François Fillon n'établit la transparence sur rien et il attend que la presse apporte des éléments. Il est sans arrêt bousculé par ces révélations. Est-ce que ça, Éric Ciotti, ça ne vous trouble pas? Jean-Michel Apathy, il y a des règles dans ce pays, il y a des lois. Elles ont évolué d'ailleurs au lendemain de l'affaire Cahuzac. Chaque parlementaire est aujourd'hui comme chaque membre du gouvernement, comme chaque élu d'un exécutif, est soumis à des déclarations de patrimoine, à des déclarations d'intérêt. Et c'est d'ailleurs après 2013 que M. Fillon a cessé d'employer sa femme. Ces déclarations de patrimoine ont été faites, elles sont conformes donc, et elles sont validées. Je note d'ailleurs, parce que ça, personne n'en parle aussi, que la déclaration de patrimoine de M. Macron, lorsqu'il est rentré au gouvernement, a été retoquée par la haute autorité. C'est le Canard enchaîné, lui-même, à l'époque, référence, qu'il avait souligné. Pourquoi on ne pose pas aussi ces questions à M. Macron en permanence? Hier soir, il est aux 20h de TF1. Pourquoi aucune question là-dessus? Pensez que la presse protège Emmanuel Macron? On demande, c'est le candidat aujourd'hui d'un certain système. C'est clair, ça peut changer. Ça peut changer, ça peut changer parce que il y a des variations. Mais ce que je dis, ça dépend du point de vue, mais nous sommes les agents de tous les candidats alternativement. Pourquoi on demande à François Fillon des éléments supplémentaires par rapport aux autres? C'est ça qui traduit aujourd'hui un sentiment d'acharnement que je veux dénoncer. Juste un tout petit mot. Oui, juste une question sur Nicolas Sarkozy. On dit qu'il suit attentivement l'affaire. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous avez des contacts avec lui? J'ai des contacts avec lui, je suis un ami de Nicolas Sarkozy, j'ai été son porte-parole, j'en suis fier. Nicolas Sarkozy est bien sûr attentif à ce qui se passe. Il a été président de la République, il a porté notre famille politique à la victoire en 2007. Il a eu un rôle très important dans les 2 dernières années, donc il est attentif à ce que, ensemble, derrière l'unité et le rassemblement indispensable, eh bien, notre famille politique incarne au mois de mai prochain l'espérance pour notre pays. Il pourrait être candidat, Nicolas Sarkozy?
Il a dit très clairement qu'il ne serait pas candidat. Il l'a dit où? Il l'a répété, je crois qu'il a... Un il a retour dit, de Nicolas Sarkozy n'est pas envisageable, selon il a vous? dit le soir de la primaire, dans une Il s'est belle passé des déclaration. choses depuis. Personnellement, je ne le crois pas. Je ne suis pas habilité à parler au nom de Nicolas Sarkozy. Vous ne le croyez pas, mais vous le souhaiteriez ou pas? Je ne pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit. Il a dit les choses et je pense qu'il sera, Ça vaut pour il Alain sera Juppé dans aussi? cet état d'esprit. Ça vaut pour Alain Juppé aussi? On n'est pas dans ce débat. Je n'ouvrirai pas ce débat. François Fillon est notre candidat. Nous lui apportons notre soutien et je crois qu'aujourd'hui, très clairement, notre famille est unie autour de lui. Gilles, très vite. Un dernier mot, Marine Le Pen a annoncé hier qu'elle renonçait au rétablissement de la peine de mort. Comment réagissez-vous? C'est une évolution logique. Le rétablissement de la peine de mort serait en plus juridiquement impossible pour notre pays, est-ce que ça modifie sauf au votre... risque de l'isoler au plan international. Est-ce que ça modifie votre regard sur le Front National? Non, ça ne le modifie en rien. Le Front National est aujourd'hui un danger pour notre pays, à bien des égards. Le programme du Front National au plan économique et social, qui est quasi identique à celui de Mélenchon, serait une impasse pour notre pays. Merci. Merci Éric Ciotti d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, on se retrouve demain.